Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le beau parleur. Au Brésil, en plein cœur de la forêt amazonienne, Saint débarque au village où il est accueilli par son petit frère Pedro, alors que ce dernier devrait être à l'école. C'est du moins ce que croyait Saint, mais on est dimanche aujourd'hui. Il faut dire qu'avec tous les voyages qu'il fait, Saint a un peu perdu la notion des jours. Saint est un grand voyageur, il parcourt le monde et ça fait rêver Pedro. Saint retrouve son autre frère José et les petites jumelles. Les 5 jeunes sont orphelins, les plus grands s'occupent des plus petits. Saint a aussi ses amis, le cerveau, la caisse et la main, c'est-à-dire Manuel, Rubens et Vasco. 3 types dont on ne peut pas dire qu'ils soient étouffés par l'honnêteté. La jolie Amalia tient le salon de coiffure, centre du monde et des potins. Tonio, jeune adulte un peu attardé, y passe le balai. Enfin, il y a Chico qui ne dit pas un mot, et pour cause, c'est un petit singe Ouistiti, alter ego de Pedro. Saint est comme le fleuve, parfois il coule avec confiance, force et sérénité, d'autres fois il est agité, troublé, furieux. Il doit bien y avoir une raison à cela. Lorsqu'un matin, Pedro va apprendre que Saint est parti avec le bateau de José, il va tenter de le retrouver. Le vieux Tirésias l'amène sur sa barque. Après quelques changements de moyens de transport, le petit va retrouver le grand, mais il n'y a pas que lui qui le recherchait. Le trio Manuel, Rubens, Vasco est aussi de la partie. Saint a-t-il dit toute la vérité à Pedro? Qui se cache derrière le soi-disant globe-trotteur? Entre mensonges et déconvenus, toutes les vérités ne sont peut-être pas bonnes à dire. Dans un jeu du chat et de la souris, de la forêt amazonienne à Manaus, Pedro va découvrir le monde des adultes et ses problèmes d'argent. Après la terre, le ciel, les corbeaux, Teresa Radis et Stefano Turconi quittent une forêt neigeuse en pleine guerre pour une autre plus luxuriante et décordent d'un tout autre type de guerre. Il ne suffit pas d'un théâtre paradisiaque pour vivre dans un havre de paix. On va vite le comprendre, nous, lecteurs, mais surtout Pedro. Comme Dorothy et chacun de ses compagnons dans Le Magicien d'Oz, il cherche celui qui apportera des réponses à ses questions. Et lorsqu'il va le trouver, c'est lui qui devra l'aider à s'en sortir. Les auteurs écrivent une quête initiatique. Ce petit Brésilien passionné de livres et d'histoire va grandir plus vite que prévu. Il ne sera plus jamais le même après l'aventure qu'il va vivre. Chaque chapitre du récit porte le titre d'une œuvre célèbre de littérature et a un rapport avec les scènes vécues. Du Baron Perché à Moby Dick, en passant par le comte de Monte Cristo, Pedro est l'acteur malgré lui d'événements si appariants. Très étrange était à l'origine un petit éditeur qui a été racheté par Glénat. Jusqu'à présent, ces albums étaient publiés encore sous label Très étrange. À l'occasion de leurs 30 ans, ce beau parleur inaugure une nouvelle ligne graphique. Très étrange devient une collection labellisée, estampillée, édition Glénat. Road movie, histoire de famille, recherche du sens de la vie, Teresa Radis et Stefano Turconi signent un one-shot d'exception, l'une des plus belles odes à la littérature dans un décor hors du commun, brillant dans tous les sens du terme. Le beau parleur, par Turconi et Radis, est paru aux éditions Glénat. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.